Alors, je m'appelle Karine, j'ai 22 ans. Je travaille dans la réception en hôtellerie. Avant le stage, j'appréhendais pas trop parce que j'étais déjà partie à l'étranger. Et mon but vraiment avant ça, c'était acquérir de l'expérience dans un domaine qui me plaît énormément et également apprendre la langue, l'espagnol, parce que il me fallait l'espagnol. J'avais acquis l'anglais, mais je voulais absolument avoir l'espagnol en poche. Et grâce à ces 3 mois de stage et en immersion dans ce pays, j'ai pu parler espagnol maintenant. Concernant l'évolution du projet professionnel, ça m'a énormément aidé puisque ça a complètement changé. C'est un petit hôtel 3 étoiles, j'avais l'habitude des 4 étoiles, donc c'était vraiment tout petit. Ça reste hôtellerie, mais voilà, j'ai appris énormément en termes d'expérience, énormément. Et par rapport personnellement parlant, moi j'ai toujours dit qu'à chacun de mes voyages, j'apprends en maturité, j'apprends énormément. Je sais pas, à chaque fois que je reviens, je suis une nouvelle personne. Donc je m'appelle Gladys, j'ai 37 ans et je vis actuellement à Avignon et je suis actuellement demandeur d'emploi. Donc là je rentre tout juste de 3 mois de stage via le programme Erasmus+. Donc j'ai effectué mon stage au Portugal, voilà, et dans le domaine socioculturel en fait. Donc j'ai participé à l'organisation et à l'animation d'activités socioculturelles essentiellement pour des jeunes entre 15 et 25 ans avec une association locale. Je trouve que le stage m'a apporté vraiment beaucoup, que ce soit professionnellement ou humainement. Et donc sinon, de point de vue professionnel, comme je l'ai dit, j'ai développé de nouvelles compétences. Enfin, en tout cas, j'ai commencé, parce que au bout de 3 mois, ce n'est pas beaucoup. Mais en tout cas, j'ai commencé à développer plus des compétences en termes d'animation. Du coup, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. C'est pas rien que de partir seul dans un endroit inconnu à l'étranger. Et de réaliser ça aussi, ça donne une confiance nouvelle, se dire, ouais, j'ai été capable de le faire. Moi j'ai fait ce stage aussi parce que j'ai envie de changer de voie professionnelle. Donc moi j'ai surtout eu des emplois dans la communication et dans l'administratif, donc des travails essentiellement du travail de bureau. Et j'avais justement envie de retrouver un métier qui a plus de sens pour moi, un métier où il y a un peu plus un rapport humain qui sera important, de relationnel. Et donc de faire ces stages, ça m'a permis de confirmer que j'avais envie de continuer dans cette voie-là. Ça m'a permis de confirmer que je veux faire de la coordination de projet sur le futur. Bonjour, je m'appelle Julien Damlégian, j'ai 29 ans. Je suis demandeur d'emploi à Marseille sur le site de la Valentine, le Pôle emploi de la Valentine. J'habite à Marseille. Lorsque je suis parti en stage, j'avais 28 ans. Mon lieu de stage était l'Irlande du Nord, donc au Royaume-Uni. Je suis parti dans la ville de Belfast. Mon domaine d'activité, c'est les ressources humaines. Je travaille dans ce secteur-là depuis plus de 3 ans. J'avais envie d'ajouter une dimension internationale à mon profil. Alors c'est pour ça que j'ai cherché et trouvé le moyen de partir avec Erasmus, Pôle emploi et les associations qui se sont occupées de mon séjour là-bas. Ensuite, ce qui a été pas compliqué, mais l'apprentissage était plus dans la langue, le fait de travailler en anglais, mais ça a permis en fait de mettre en avant des points que je pensais moi avoir réglés par rapport à mon profil et qui n'étaient pas vraiment. Si je peux vous dire une petite anecdote, par exemple, je pense que ça arrive à tout le monde. En France, votre patron vous parle, vous dit j'ai besoin de toi pour faire telle ou telle mission. Alors il y a beaucoup d'informations. Le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est OK. J'ai compris. Alors en fait, on n'a pas compris, on retourne dans le bureau et on s'assoit et on n'en a pas compris. Là, en anglais, le fait de ne pas comprendre, on est obligé de dire j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter, est-ce que vous pouvez me réexpliquer. Et je pense qu'en français, ça va m'aider un peu plus à arrêter avec le fait de dire oui j'ai compris alors qu'en fait on n'a pas tout retenu, on n'a pas retenu cette information. Donc même si techniquement je pensais arriver là-bas avec un bagage, je me suis rendu compte que voilà, il y avait du recul à avoir sur certaines choses parce que on avait l'impression de reprendre un métier à zéro. Voilà, j'ai eu l'impression de reprendre un peu mon métier à zéro parce qu'avec l'anglais, c'est une langue que je ne maîtrise pas, que je ne maîtrisais pas à l'époque.
Et effectivement, le fait de travailler en anglais, c'est ça qui a fait que voilà, ça m'a ajouté une difficulté, même sur la technique, ça c'était très bien, voilà, sur le fait de pouvoir partir à l'étranger avec cette mission. Par rapport au stage, des appréhensions, oui, il y en a avant de partir, il y a des appréhensions, on ne sait pas où on va atterrir, dans quel contexte culturel, il y a beaucoup de questions. Personnellement, c'était la première fois que je partais à l'étranger. Donc c'est là que le travail, je pense, des associations comme Orpis ou Parcours le Monde est important parce qu'on est accompagné avant le départ, on rencontre d'autres stagiaires et leur travail est bien et important par rapport à ça parce que ça nous aide à moins appréhender le voyage parce que bon, on part tout seul quand même quelque part et leur mission voilà, est assez utile par rapport à ça. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 35 ans et je suis demandeuse d'emploi à Avignon, à l'agence Joli Jean. Et je reviens d'un stage Erasmus+, à Malte. J'ai réalisé mon stage en bibliothèque publique. J'ai notamment développé des compétences au niveau vocabulaire dans le monde du livre. En anglais et même parfois en français et aussi un petit peu en maltais, donc c'est vraiment très intéressant. J'ai appris à utiliser d'autres logiciels et bases de données de bibliothèque, les seules et uniques en France qu'on a, donc des bases de données plutôt européennes, donc c'est intéressant pour travailler un petit peu partout après. Bonjour, je m'appelle Jessica Armaille, j'ai 34 ans, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai effectué une licence professionnelle en métier de la médiation culturelle en option art visuel et patrimoine l'année dernière à l'Université de Marseille. Les postes que je recherchais me demandaient une fluidité et l'apprentissage en fait de l'anglais. L'acquisition de l'anglais était une notion importante pour la suite de ma carrière. Ça a été très positif parce que Malte est une terre d'accueil de beaucoup d'étudiants, donc on rencontre des gens du monde entier. Je me suis fait des amis croates, russes, serbes, italiens, bon, beaucoup de français aussi. mais cet échange interculturel est hyper riche et c'est pour ça que après ce stage, je commence à postuler pour y aller y travailler.